Le lien de Shvirat Akeli qui provient de Chokhmato Meruba Mima'asav, et que quand un homme se trouve dans un matzav comme ça, où Kavichol, il y a un décalage entre ce qu'il sait et ce qu'il fait, Ken, cette chose-là, Kavichol, entraîne Shvirat Akelim. Shvirat Akelim. Qu'est-ce que ça veut dire Shvirat Akelim? Ça veut dire que ça entraîne Kavichol un mashber chez la personne. Un mashber chez la personne. Ce mashber est concrétisé par une yérida. אדם יורד, יש ירידה. עכשיו, בירידה יש שתי סוגים של ירידה. יש ירידה לצורך עלייה, ויש ירידה הידרדרות. הידרדרות, ירידה, שאדם יורד, מדרדר. מדרדר, il se נחלש, il commence à perdre les pédales. Mais il y a ירידה לצורך עלייה. C'est quoi la différence entre cette ירידה et cette ירידה? שניהם ירידות. C'est qu'une yérida est contrôlée, l'autre elle n'est pas contrôlée. La yérida הידרדרות, elle n'est pas contrôlée. C'est הידרדרות. C'est un peu l'alpiniste qui est en train de monter le truc. Il avait un truc, mais il contrôle. Il contrôle, donc il fait exprès de lâcher pour retomber, pour reprendre une bonne position. Il ne va pas être mis ta cache de non, je ne bouge pas de là. Tu ne bouges pas de là, tu te mets en sakana. Fais attention. Il faut des fois mieux, lâche un peu. Tu as de toute façon tout ce qu'il te faut pour avoir la maîtrise et te remettre dans une bonne position. Ce qu'on appelle l'irida, les sourires aliyah. Et il y a Idarderut. Idarderut, c'est-à-dire j'ai perdu le contrôle. Et là, Shem Alachem, là, il ne sait pas où il va. En général, ça finit mal, quoi. Alors ça, c'est le Inyan, Rabotai. Quand on parle de Shvirat Akelim, parce que maintenant il y a un matzav, kaviachol, de décalage entre la Chokhma et tes Maasim, donc il faut absolument que ce soit kaviachol, Yerida lesoech aliyah, une Yerida contrôlée. Une Yerida contrôlée qui va te permettre, Enachinami, de te remettre en bonne position. Donc ça veut dire que l'idée, elle est comme ça. L'idée est que c'est Barou, Rabotai, que quoi qu'il arrive, tout va se situer au niveau des Maasim. Parce que Adam, לא נמדד בחוכמתו, אדם נמדד במעשיו. Un homme, il est modèle d'auto במעשיו, pas בחוכמתו. Bon, l'homme, il n'en a rien à faire de ta chokhma. Tu peux être le gant de Vina. Si tu as des maasim de Bilam, tu es Bilam. Tu dis, comment ça, je suis Bilam? Mais tu rigoles, tu sais ce que j'ai dans ma tête, je suis une centrale nucléaire, Kaddish. Tu peux faire Kaddish sur toi. Ça ne m'intéresse pas, moi. Au contraire, c'est même pire que ça. Si tu as une centrale nucléaire dans ta tête et tu as des maasim de Bilam, tu as Hilul Hashem. Au contraire, c'est pire. Tiens, Hilul Hashem. Parce qu'au moins, quand on est un hamor, Un hamor, il va pas loin. Il fait pas trop de Hilul Hashem. Parce qu'on connaît, on sait qui c'est le bonhomme, on sait que Misken, roulé. Mais quand le bonhomme, Rabotai, on sait que c'est une torah ambulante. Mais qu'il a des maasim qui sont mamash, abominables, des mauvais maasim. C'est Hilul Hashem, parce qu'on va dire, regarde ça, regarde cette torah qu'il a, qu'est-ce qu'il fait là? Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'un homme nimdad des filles ma'asav. Alors, le chilou qu'il est comme ça, Rabotai. Quand un homme, Enachilami, voit maintenant qu'effectivement il y a un décalage entre sa chokhma et ses ma'asim. Et ça, on est très concerné par ce problème. C'est un problème qui nous concerne au jour le jour. C'est un problème journalier, c'est pas un problème lo shachia. C'est très shachia comme problème. C'est le problème du dor, c'est le problème de ce qu'on appelle l'iridat adorot, Rabotai. D'où vient l'iridat adorot? Ça vient de ça, Rabotai, de ce décalage qu'il y a. Alors là, il fait constamment un réglage. Encore un réglage. Irida. Maintenant, la irida, elle est là. Bon, alors là, yored. Tu vas dire quoi? C'est bien qu'il soit yored. Votre naïk, il est obligé. C'est pas que c'est bien, il est obligé. Pourquoi il est obligé? Pour qu'il n'y ait pas un décalage entre la chokhma et les maasim, entre les orot et les kelim. C'est ce qui s'est passé au manque du Beth Amikdash. C'était trop spirituellement par rapport aux maasim qu'ils étaient en train de faire. Quand c'est trop spirituellement par rapport aux maasim qu'ils sont en train de faire, ça amène à un stade où tu es mezazen bechokma. Parce qu'un homme s'identifie dans ses maasim, il ne s'identifie pas dans sa chokhma. Si moi j'ai une chokhma atsuma, j'ai, on va dire, une thèse dans ma tête, mais dans mes maasim, je bafoue cette thèse. Azalim zazel bechokma. Tu veux ou que tu veux pas. C'est inconsciemment, tu es mezazel bechokma. Parce que tes maasim montrent que quoi? Que tu n'es pas là-bas. Tu as mezazel beze. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que cette chose-là en soi ne peut pas être profitable pour toi. Ça ne peut pas être profitable de croire que je peux rester au niveau de ma chokhma. Tant que les maasim ne sont pas en accord avec ta chokhma est mesoukene. C'est ça, chokhmato inamit kayemet. Chokhmato inamit kayemet, ça ne veut pas dire qu'il devient ahmar. Non, sa tête il a. Seulement il mit kayemet, c'est-à-dire il ozeret lo. Elle ne l'aide plus. Elle ne l'aide plus, au contraire, elle angoisse plutôt qu'autre chose. Elle angoisse parce que Mossib Da'at, Mossib Machov, il a mal à la tête, le bonhomme. Il a mal à la tête de connaître autant de choses et de ne rien pouvoir faire sur le terrain.
Donc, bon, là, qu'est-ce qu'il fait? Morid. Il fait un réglage. Mais attention, là, c'est dangereux. Parce que ce réglage-là, Shachem Morid, comme le Chorban Betamikdash, il faut faire attention, Rabotai, qu'il n'entraîne pas une Yerida non contrôlée. Il faut que ce soit une Yerida contrôlée. Yerida les Soeralia. Et pas une Yerida non contrôlée. Qu'est-ce qui peut se passer sur le terrain? Regardez ce qui peut se passer sur le terrain. Il y a une Yerida maintenant. Il y a un massal de Yerida. Maintenant, prenez ça comme exemple, même pour vous-même, pour apprendre. Je suis un massal de Yerida. En ce moment, je sens une Yerida. Je me sens pas, comment dire, au niveau de ma chokma. Ma chokma, elle est en décalage avec mes maasim. Mes maasim, il y a beaucoup de laisser aller. Je sens que je suis pas en accord. Je suis pas en accord avec mes maasim. Qu'est-ce qui se passe à cause de ça? À cause de ça, hein, il y a une Yerida. Une Yerida automatiquement, Rabotai. Une Yerida kaviachol, où je suis moins mityaches à ma chokma. Je suis moins mityaches. Je suis pas mityaches. Ma chokma n'est plus à mandamar. C'est normal, parce que tes maasim ne sont pas en accord avec ça, Rabotai. Alors, Mimela, on va constater chez toi une Yerida. Comment on va constater ça? Pitom, on te voit faire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que tu es. On voit chez toi quelque chose, il y a un laisser-aller. Cette Yerida doit être contrôlée, Rabotai. Ma kamala doit être contrôlée. C'est-à-dire qu'elle doit être, Rabotai, contrôlée dans le fait où tu dois maintenant, une achinami, être mechazek be maasim, parce que c'est les maasim, Rabotai, qu'il faut renforcer. Mais des maasim en accord avec le niveau que tu as de chokhma par rapport à la Yerida où tu es. Pas le niveau de chokhma que tu as par rapport au point où tu étais initial avant de tomber. Pas être mitrazek dans le matzav de la mitziout que le Betamikdash il est kayam. Être mitrazek dans la mitziout qu'il n'y a plus de Betamikdash maintenant. Et maintenant, je dois rester un Yehudi. Alors qu'il n'y a pas de Betamikdash. C'est ça qui est Atsoum, Rabotai. Un Yehudi, Rabotai, il doit rester Yehudi même s'il n'y a plus rien. C'est ce qu'on a vu, Rabotai, dans la Shoah. Il y a marqué que Tisha B'Av, c'est Moed. Mais c'est Moed, c'est Mifgash avec Bola Olam. Hachem, on le rencontre à Pessah, on le rencontre à Shavuot, on le rencontre à Sukkot, on le rencontre à Rosh Hashanah, on le rencontre. C'est quoi la rencontre d'Hachem avec nous à Tisha B'Av? À Tisha B'Av, le Shulchan Aruch, il interdit d'étudier la Torah. Bola Olam dit, allez, fermez ces livres, fermez tout, arrêtez. Allez, on arrête avec tout ça, arrêtez les dégâts, ça suffit, il y a trop de dégâts. Hachem, il ne veut pas qu'on étudie Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse Hachem à Tisha B'Av? Il veut Hachem Kaviachol qu'on fasse des maasim en accord avec le niveau réel qu'on a. C'est-à-dire, montre-moi ta yadout, si elle existe encore. Il y a un peu de yadout chez toi encore? Il existe quelque chose chez toi? Tu arrives Kaviachol à être affligé du matzav de Jvira qu'on vit ici, qu'on vit en ce moment? C'est une irida que l'Olam connaît. C'est une irida Atsuma qu'il y a dans l'Olam où tout devient ifker, la débauche, les ignanim, les ouvertures, les trucs, la jeunesse qui part en cacahuète, est-ce que tu es affligé de ça? Ou bien tu n'en as rien à faire? Alors, j'en ai rien à faire de ça. Ça, un écoute dans Rabotai. On raconte comme ça, hein, le Admour de Sens, il raconte que dans les camps, une fois, il y a un mefaked allemand, un SS, qui s'était juré. Et comment dire, vite l'information a été transmise. Il s'était juré, de faire manger du hazir au Admour de Sanz, qui était dans les camps. Il s'est juré, je vais faire manger du hazir. Et vite l'information est passée parce qu'il y avait parmi les juifs des gens qui étaient, comment dire, qui entendaient les informations. Alors vite, ils ont fait savoir au Admour, préparez-vous. Chez Mishmar, on a entendu comme ça et comme ça et comme ça. Il dit, non, vous inquiétez pas de problème. Je suis prêt à surmonter l'épreuve. Mais regardez-moi, c'est Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Mefaked, là, que normalement il devait éprouver l'Admour de Sens, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais alors, incompréhensif. Il rentre dans la chambre où se trouve le Admour de Sens, donc il rentre là-bas, le Admour, il le voit venir, donc, il le voit rentrer, donc il se prépare. Et puis Tom, le Mefaked, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un autre juif, pas lui, il dit, bon, Nata, viens ici, toi. Mange ça. C'est du hazir, je veux que tu le manges devant tout le monde. Maintenant, le Admour, il devient fou. Pourquoi? Parce que, attends, mais c'est pas à lui qu'il faut demander ça. Ce bonhomme-là, où Ochel Trefot Venevelot. C'est un bonhomme qui mange Trefot Venevelot. Au contraire, il va se taper une entrecôte, là. C'est magnifique, elle est belle. Tu sais, dans les camps, tu sais manger un morceau de viande, mais tu rigoles, c'est un luxe.
On m'a invité, Habibi, mais au restaurant Lebel, là, c'est magnifique. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais c'est du porc. Mais j'en ai rien à faire, moi, du porc. Moi, je mange du porc, moi. Ce bonhomme, c'est un ochel très fort de Vénévélote. Maintenant, là, tout le monde dit, aïe, 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 Ezechilou Lachem. Ezechilou Lachem, Yacham. Pourquoi? Parce que cet abruti, là, il croit qu'il est en train de faire tomber l'admour de Sand. Mais c'est pas l'admour, là. C'est l'admour de Tchaïbab, c'est pas l'admour de Sand, ça. Mais Balmenan. Ah, maintenant, le admour, il voulait se lever. Il voulait se lever pour aller voir comme ça, le rouler. Pour aller voir, lui dire, c'est moi l'admour de Sand. Il y avait un bonhomme à côté, là, il a attrapé, il a dit, Altazouz, fais attention, ça peut être dangereux, ça peut nous coûter cher. Après, c'est pas que toi, tu vas te prendre une punition, c'est nous tous. Donc, chef Altassé, laisse faire les choses. Bon, il a écouté, il a compris que Hachem veut que Sinisayon soit chez lui. Donc, mais en tout cas, il priait parce qu'il voyait Chilou Hachem. Maintenant, l'Allemand, il vient vers lui, il dit, Tocha leze, c'est Hazir. Alors, lui dit, Ani ochel Hazir, il lui dit. Mais toi, tu ne me feras pas manger du Hazir. Alors, il dit, je comprends pas. Tu manges du Hazir, et moi, je ne te fais pas manger du Hazir. C'est quoi le FDL? Il dit, le FDL, il est comme ça. J'ai un problème avec Akadosh Baruch Hu. C'est mon problème entre moi et lui. D'accord? Mais toi, je ne te laisse pas te mêler de ça. J'ai un problème avec Akadosh Baruch Hu. Attends, l'on y se bat là. Comme ça, il dit. Et l'Allemand, il dit, quoi? Comme ça, tu crois? Il a commencé à lui mettre des coups de crosse avec son fusil, comme ça. L'autre, il était en sang. Il a tué à petit feu. Jusqu'à que le bonhomme, il est mort, il n'a pas mangé. L'admour de Sand, il a un mamar sur ça. Un mamar extraordinaire. Où il dit là-bas, que regarde ce qu'il y a dessous ici. Bon, alors l'âme Kaviachol, il n'a pas pu retrouver ses enfants à Rabotaï au Beth Amikdash. Mais il les a trouvés dans la Shoah. Il a retrouvé son enfant dans la Shoah. Mais dans quel état il a trouvé Rabotaï? Dans quel état il a trouvé? À poil. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. C'est un bonhomme qui est décomposé, Rabotaï. Mais il a retrouvé Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quoi? Cet homme-là, Rabotaï, dans le Matzav Rouchani, où il est au plus bas qu'il puisse être, Rabotaï, il a réussi à faire un Kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom d'Hachem. Avada, avec quelque chose de très bas, avec quelque chose qui n'est pas à la hauteur d'un Kiddush Hashem dans le Beit HaMikdash. Là-bas, on parle d'une avoda de Hashem, une avoda de Korbanot, une avoda de chant, des living, etc. Betif Eret. Akol Betif Eret. Là, c'est pas Betif Eret, là, c'est Betifara. C'est Tifara. Il n'y a plus rien ici. Et tu dis que bon, non, cher Olam, c'est ça que tu veux, Hachem? Oui. Parce qu'Hachem, il te dit, je t'explique, moi, que je puisse encore reconnaître chez toi ton essence Yehudi, Zeshaver Beyoter Mikol Ma'asim Agdolim que tu peux faire, si jamais c'est Ma'asim Agdolim, effectivement, ne monte pas Chata Adain Yehudi, que tu es encore un Yehudi avec moi en bouteille. Donc ça veut dire comme ça, regardez. Quand on voit une Achilami qu'on est dans un massal de Yerida, un massal de Yerida où il y a un décalage entre notre Chokhma et nos Ma'asim, il faut faire très attention à la bouteille. D'être mechazek, à bouteille, comment dire, nos Ma'asim Ktanim. Pas chercher tout de suite à comment je vais faire pour remonter la montagne, comment je remonte la montagne. Oublie la montagne, il n'y a plus de montagne, c'est fini. La montagne, elle est finie, on te l'a enlevé, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de Beth Amikdash. Maintenant, sois mitrazek be Ma'asim Ktanim. Essaie de sauver ce que tu peux sauver. Repends-toi sur des petits Ma'asim. C'est-à-dire, repends-toi sur ton Aleph Bet, Enachinami, retourne au Gan. Retourne au Gan et recommence ta avoda à partir de là-bas. C'est-à-dire qu'au moins, tu montes à Hachem. Voilà, j'arrête de me mentir à moi-même. J'arrête de me laisser croire qu'en vérité, que je suis un homme plein de hashkafot, plein de bagages. Mais en vérité, je ne vaux rien. Parce que je regarde au niveau des Ma'asim. Ces Ma'asim me montrent que quoi? Que je suis un nul. Alors, si je suis un nul, eh ben, je vais faire des Ma'asim comme un nul il doit faire. Et je vais commencer à être Mechazek et Nachinami, mes petits Ma'asim. Et grâce à ça, avec ces petits Ma'asim, je vais être Mechazek, je vais remonter la pente. Comme ça, je vais remonter la pente. C'est Hatsoum, Rabotaï. Ça, c'est ce qu'on appelle, Rabotaï, Yerida les Sorechalia. Yerida les Sorechalia, c'est une héritage que je contrôle. Et que je ne suis pas en train de rester, Rabotaï, dans un matzav déséquilibré, où les Maasé, l'écart qui est entre ma Chokhma et mes Maasim existe. Et que moi, j'entretiens comme ça. J'entretiens, Rabotaï, un chaos qui m'amène nulle part. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand le bonhomme, Rabotaï, il entretient des Maasim, avec un niveau rouhani qui est très élevé, il entretient des Maasim comme ça. Si on imagine que le Beth Amikdash serait resté encore. Bon, alors là, on dit, c'est pas grave. Aïkar, c'est que vous êtes projeté sur une Chokhma Atsuma, mais les Maasim ne sont pas là. C'est pas grave, Rabotaï.
Un d'abord casé. Bassof, tu sais ce qui va se passer. Bassof, toute cette chorma sera bzouya. Toute cette chorma sera rejetée en bouteille. C'est comme ça qu'on voit des gens, mamash, s'éclater. Et on les voit tout lâcher. On dit, mais comment il est arrivé à tout lâcher celui-là? Comment il est arrivé à tout lâcher? Vous savez comment ça arrive qu'on lâche tout? C'est quand on veut pas une achinami descendre le niveau. On n'est pas prêt à descendre le niveau. On veut rester au niveau où on est, avec notre chorma et nos massimes de débiles. Et c'est pas grave. Et on fait comme si rien n'était, comme si tout va bien. C'est-à-dire j'ai des massimes de débiles, mais j'ai ma chorma. Et je me rassasie avec ma chorma. Sache une chose. Le danger qu'il y a là-bas, c'est quoi? C'est qu'à la fin, même cette chorma, il n'y aura pas. À la fin, tu vas tout lâcher. Tu vas tout lâcher en bouteille. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Alors, il vaut mieux ta face ta moite. Reprends-toi sur des maasim ptanim. C'est-à-dire, regarde ce que tu peux encore être mechazek chez toi. Tu dis, mais c'est tellement banal par rapport à ce que j'ai dans ma tête. Je suis trop haut pour faire des petits trucs comme ça. Arrête un peu de te mentir à toi-même. Trop, ça veut rien dire. C'est pas ta chorma qui détermine ton niveau. Ce qui détermine ton niveau, c'est tes maasim. Fais ce que tu es capable de faire, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et le bonhomme, il n'arrive pas à accepter ça. Il y a des bonhommes à Botaï, malheureusement, qui ont étudié à l'Yeshiva. Ces bonhommes, ils ont étudié à l'Yeshiva. Aujourd'hui, bon, ils ne sont pas d'Avrichim. C'est pas d'Avrichim. Quand ils voient maintenant leur vie à Botaï, où ils sont amenés, je t'ai parlé de ça, je parlais dernièrement avec un bonhomme comme ça. Un bonhomme qui a fait l'Yeshiva à Botaï, il a fait Chevron, Yeshiva Chevron. Yeshiva Chevron, si vous avez entendu parler, Ayom c'est Mia Yeshivot à Gdolot. Il a fait Yeshiva Chevron. Et à Yeshiva Chevron de Botaï, il était plusieurs fois Chavrutai Grab David Cohen, qui est le Rosh Yeshiva de Chevron. Plusieurs fois, il était Chavrutai. Pas un Kavoua, mais il avait des Chavrutot avec lui, pour vous dire un petit peu le bonhomme. Ce bonhomme, bon, à un moment donné, il a lâché. Il a été apprendre un métier, bon, il a pris facilement, c'est une tête, un bon métier, un bon bagage, etc. Et donc, il va travailler, il s'y met à travailler. Et ce bonhomme-là, moi, je l'ai connu. On s'est rencontrés une fois. Je dis, raconte-moi ta vie. Il dit quoi, mon métier? Je dis, ton métier ne m'intéresse pas. Raconte-moi ta vie rouchanit. Il dit, Kaddish à l'Israël. Je dis, comment ça, Kaddish? Quoi, tu veux me dire que tu n'étudies pas ni rien? Pratiquement pas. Il dit, ma baya, commence à étudier au moins 1 heure par jour. Il dit, quoi? Étudier 1 heure par jour. Quoi? Il dit, je comprends quel est le problème. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Je suis un beau guerre de Chevron. J'étais Chavrutai avec David Cohen. Et je vais étudier 1 heure par jour? Mais ça va pas, non? C'est quoi son problème à ce bonhomme, Aboudaï? Il n'est pas prêt à descendre à sa mitziout. 1 heure par jour, tu étudies. Lundi, jeudi, tu vas prier Béminian. Tu fais quoi? Attends, moi, je suis pas un Ba'achose B'Tchouba, moi, oh! Qu'est-ce que tu es en train de me conseiller de faire, là? Pachou, je te conseille, Sarako, de faire une Yerida les Sorer Alia. Sinon, tu vas tout perdre. À la fin, tu vas tout perdre. Et c'est comme ça que ça marche, Rabotaï. Le bonhomme n'est pas prêt à faire cette démarche. À la fin, il perd tout. Il perd tout. C'est-à-dire, même le minimum qu'il pouvait faire, il ne pourra plus le faire. Même ça, il ne pourra plus le faire. Et c'est ça le danger qu'il y a. Et c'est pour ça que je nous apprend, par le Cholban Betamikdash, comment on doit travailler, Rabotaï.